Hello, hello, bienvenue au labo. Alors aujourd'hui au labo, je vais continuer la découverte de mon nouveau laser CO2 Homtech, donc la 6B57D2 de 60 watts. Et dans cet épisode, je vais tester sa précision, c'est-à-dire en gravure ou en découpe, à savoir si tout est correct. Pour ce faire, je vais utiliser Lightburn et créer un projet. Alors ce projet est celui-ci, donc une toute petite pièce. Si je la sélectionne, vous voyez qu'elle ne fait que 22 mm de haut sur 127 de large, avec une multitude de détails sur deux couches. Donc la couche rouge sera découpée, la noire sera gravée, ce qui permettra de voir exactement si la précision est au rendez-vous. Analysons un peu le résultat après gravure. Donc, sur cette dimension, ça semble correct. À part quelques petits détails, je crois qu'il y a une différence entre l'épaisseur entre les barres verticales et horizontales. Ici, ça me semble un peu petit. Et en finale, si nous regardons bien, nous avons ici un problème. Alors, pour m'assurer que ce problème se répète bien et pour affiner le test, je décide de prolonger, la pièce, c'est-à-dire sur 50 cm, comme ceci. Et voyons voir après impression, après gravure, ce que cela donne. Et en effet, le problème est confirmé puisque, comme vous voyez, donc vous avez la lisse haute et la lisse basse de la barrière. Ici, elle démarre, ça semble parfait, mais par contre, elle diminue en avançant jusqu'à complètement disparaître. Même chose pour la lisse basse. Ici, elle n'existe plus. Alors qu'au départ, elle était apparente, mais amoindrie. Voilà donc un problème détecté. Alors inutile de démonter la machine pour essayer de régler le problème. Tout est question de paramètres et je vais vous expliquer, du moins tenter de vous expliquer ce que j'ai compris. Alors ne vous attendez pas à un cours magistral, je ne rentrerai pas dans les détails, mais nous allons voir à quoi c'est dû et comment y remédier. Alors, pour rester simple et compréhensible, votre contrôleur WIDA pour communiquer avec les moteurs utilise une méthode qui s'appelle donc le PWM, le Pulse Width Modulation, ou en français donc le MLI, la modulation de longueur d'impulsion. Donc si on analyse son fonctionnement, cette méthode module les impulsions pour transformer les informations numériques, soit des 1 et des 0, en impulsions transmises au moteur pour avancer d'un pas. Très bien, analysons maintenant de plus près une de ces pulsations. Nous avons tout d'abord une montée en puissance que nous appellerons Rising Edge, le palier haut déterminant la durée de la pulsation, et la descente de la tension, la ramenant à 0, le Failing Edge. Et enfin le palier bas séparant deux impulsions, le tout formant une période. Deux moments de cette période sont extrêmement importants, c'est-à-dire le Rising Edge et le Failing Edge. Ils sont importants car l'un ou l'autre de ces moments peut être utilisé par le contrôleur pour envoyer une demande au moteur, mais aussi utilisé par les moteurs pour attendre leur demande. Et c'est bien ce qui nous pose problème dans ce cas-ci, car le moteur attend sa demande sur le Rising Edge et le contrôleur envoie sa demande sur le Failing Edge. Ce qui fait que le moteur reçoit sa demande un pas plus loin, donc un cycle plus loin, et d'où le décalage. Nous allons voir maintenant comment résoudre ça et faire de sorte que l'attente et la demande se passent au même moment du cycle. Alors pour résoudre le problème, nous rendons premièrement dans Lightburn.
nous vérifions que le laser soit bien connecté, donc ici il est bien ready, et que ce soit le bon appareil bien sûr. Une fois que ça c'est fait, nous nous rendons ici dans le menu modifier, chercher les paramètres de la machine. Alors, première chose à faire, donc ici nous avons tous les paramètres que nous pouvons aller lire par exemple sur le contrôleur. Ces paramètres, pour ne pas faire de bêtises, nous allons les enregistrer. Donc ici je vais mettre settings, donc 2023 03 30. Voilà. 02. Ils sont enregistrés, donc je pourrais toujours revenir en arrière si je fais une bêtise. Nous nous rendons ici, vous voyez à la fin des paramètres, nous avons Vendor Settings. En cliquant dessus, nous allons avoir un message d'avertissement, comme quoi ce que nous pourrions changer ici en dessous peut être dangereux pour la machine. Ok, est-ce que vous voulez continuer? Oui. Et simplement, donc ici nous avons les settings pour l'axe X et la même chose pour l'axe Y. Nous retrouvons dans cette liste le PWM Rising Edge Valid. Ici il est à faux, donc je vais le mettre à vrai. Et je fais la même chose pour l'axe Y, c'est-à-dire pour Rising Edge Valid, et je vais le mettre à vrai. Voilà qui est fait. Donc il faut absolument que le X et Y soient pareils. Une fois que c'est fait, je fais écrire. Donc là maintenant, les paramètres que nous venons de changer ont été écrits sur le contrôleur WIDA. Voilà, c'est fait. Je peux maintenant recharger mon projet et lancer la gravure. Voilà, et nous avons le résultat. Voilà, une gravure parfaite, le problème est résolu. Voilà qui conclut cette petite vidéo. Donc dans la prochaine, nous verrons comment aligner les miroirs. Et comme je dis toujours, petit pouce, abonnement, et vous verrez le suivant. N'oubliez pas de visiter ma page Tipeee, le petit lien en description, et j'en profite pour remercier tous mes contributeurs. À bientôt.